Nous nous étions quittés sur ma grosse remise en question après avoir quelque peu bousculé les étapes pour Merlin, qui nous aura valu de la peur et de la fuite du Grand Mulet. J'ai pas mal déchanté en réalisant que probablement je n'arriverais pas à monter Merlin sereinement d'ici fin août, et qu'il allait falloir que je fasse beaucoup de désensibilisation en tout genre et tout le temps, puisque à chaque fois que l'objet faisant peur à Merlin se met en mouvement, c'est panique et fuite. Comment faire pour qu'ils comprennent que l'environnement n'est pas forcément toujours et tout le temps hostile, que même si ça bouge, il va pas mourir. Ouais, je suis en train d'installer petit à petit des objets qui me seront utiles pour plus tard. Parce que Merlin est tellement sensible et trouillard qu'il faut qu'il s'habitue à leur présence. Parce que vu la hauteur du machin, le montoir ça va être indispensable. Le soir, je me dis que je vais utiliser Merlin avec Métis et je vais installer les dispositifs sur la zone stabilisée, donc chez Merlin. Une fois les dispositifs installés, je récupère le blond au licol. Métis a senti le bon plan bonbon gratos, donc me colle. Je me dis que ça peut être un avantage. Mon approche vis-à-vis de Merlin va être une habituation lente aux objets et une incitation à aller les explorer au lieu de les subir ou de les éviter. J'espère aussi qu'il se mette à copier le comportement d'exploration de Métis comme un poulain ferait avec sa mère. Bon, c'est vrai, au début, je tâtonne. Moi aussi, j'apprends par essai-erreur. Après tout, j'essaie de trouver un langage commun que je pourrais émettre pour me faire comprendre par Merlin. C'est pas si simple, croyez-moi. Comment aider Merlin à me faire confiance? Comment l'aider à comprendre que je ne lui ferai pas courir de danger avec tous les trucs chelous que je lui présente? Vous voyez, c'est pas si facile. Même avec la meilleure volonté du monde et des tonnes de bonbons, voilà, ça marche pas forcément. Il va falloir que je trouve autre chose. Au vu de la très mauvaise qualité de mise au point et la trop grande mobilité du pivot, je vous épargne les 9 minutes de désensibilisation avec le soutien plus ou moins coopératif de Métis, puisqu'elle a fini par faire de la protection de ressources avec le tapis de sel, ce qui a fini par être contre-productif. Merci Métis. Bon, jusqu'à ce qu'elle se lasse, et donc les dernières minutes, j'ai pu ne travailler qu'avec Merlin, en soulevant, en reposant, en récompensant, en soulevant, en récompensant, en soulevant, en reposant, en récompensant, etc. Oh, que c'était laborieux! Bon, et elle en est toujours à me faire des jambettes. Je me suis pas du tout occupée du tapis de sel, du tapis de monte accru. Je ne me suis occupée que du tapis de sel sur le montoir. Et là, il est en train, tout seul, d'expérimenter le tapis de monte accru. On voit on dirait qu'il a jamais été poulain et qu'il a jamais expérimenté petit des trucs, quoi. Parce que vraiment, il a un comportement de bébé. Oui, c'était éprouvant, Métis. Je suis montée sur le montoir aussi. Il m'a regardé avec des yeux en mode « Oh mon Dieu !» Il va se faire tout seul, s'il attrape le tapis. Voilà. Je viens de mettre le tapis de monte accru sur Métis. Elle se pose vraiment des questions. Elle se dit, mais c'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'elle nous a encore pondu, la mère Julie? Je marche avec le tapis dans les mains. Le tapis va tomber. Merlin a eu peur, Métis n'a pas moufté. Donc j'ai mis le tapis sur Métis.
Métis vient de trouver... Ah, intéressant. Vient de trouver comment se servir du foin sans le filer. Moi j'ai récupéré le tapioca cru. Attention, je vais démarrer avec le plateau dans les mains. Ça ne réagit plus. Hi-ha! Bon, vous voyez cette update de fou avec Merlin. Vampette, viens! Il y a le vaccin, il faut que je te mette le masque à mouche. Ah, t'es trop mignonne! Mais t'es trop mignonne! C'est bien, petite mule! C'est bien, petite mule! Tu joues à cache-cache, hein? Voilà, Merlin a vu un chien. Pourtant, tu connais les chiens. Ouais, mais celui-là, je le connais pas. Oh, mais la dame, elle me touche! Je suis super contente des efforts et des progrès de Merlin. Il y a eu un véritable déclic chez lui. Il a peur, mais il ne m'arrache plus la longe et reste connecté. Il fait ses exercices avec des réponses de plus en plus fines, et je peux commencer à combiner ces exercices entre eux sans qu'il ne soit perturbé. Et j'ai même osé enlever la longe. Alors oui, il m'a quitté. Et non, je ne pratique pas le join-up. J'ai osé demander du trot, la connexion est un peu fragile, mais elle est là. Merlin ne comprend pas trop, mais il est plutôt coopératif et n'a pas peur. Je le récupère plus facilement à l'œil droit qu'à l'œil gauche. Je pense que comme il est plus craintif à l'œil droit, il est aussi plus attentif. Alors ça c'est la récompense après séance, parce que juste il m'a offert des trucs de malade. Les matinées ici c'est ça, c'est Merlin qui veut avoir Mangetsu en visuel pour manger, et c'est mon pauvre étalon qui se bat contre les poules pour pouvoir avoir sa gamelle. Je vais m'installer une petite zone de travail. C'est très bien, Merlin. Oui, super. C'est très bien ça, Merlin, bravo. Tiens, c'est très bien. C'est très très bien. Métis, métis. Oui, c'est très bien. Bravo, Merlin. Le comportement d'exploration de Merlin est bien débloqué. Je renforce avec tout ce que j'ai. La voix, les bonbons, les bonbons, les bonbons. Mais ça devient compliqué pour Métis, qui, elle, n'a pas ou très peu de bonbons. Sa frustration ne fait qu'augmenter au fil des récompenses de Merlin.
J'ai essayé de faire du scentwork avec elle, mais elle était trop frustrée pour réfléchir à autre chose. J'ai balancé Métis dans la carrière là, parce que la frustration alimentaire, elle gère pas du tout, elle devient méchante et elle est plus lucide quoi, quand il y a de la bouffe. Et très honnêtement, à l'âge qu'elle a, j'ai pas envie de la faire chier. Voilà, donc je la mets dans la carrière, elle va manger. Nous on va continuer avec Merlin. Lui il kiffe sa séance. C'est très bien parce que il se désensibilise tout seul, mais c'est très bien. Vous aurez compris le principe, j'ai continué jusqu'à ce qu'il soit totalement ok avec le fait que je porte le tapis de Montacru. On va remarquer, je peux faire des trucs quand même. C'est très bien ça Merlin. Bravo bonhomme. C'est très bien ça mon grand, bravo. Ok, j'avoue, je me suis enflammée. Mais bon, vu comment Merlin était disposé, mais j'en ai profité. Le drapeau ne semblait pas être un monstre insurmontable. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'exercice, je voyais Merlin prendre de plus en plus confiance en lui et en moi. Oh, merci les bons becs. J'en ai aussi profité pour revoir le bâton toise sur cette belle lancée là. Allez, un petit peu plus, encore un petit peu plus, toujours un petit peu plus, jusqu'à un certain point. Voilà, la séquence avec Métis a été très éprouvante pour elle. Elle a dû beaucoup travailler sa frustration et surtout la frustration alimentaire. C'est pour ça que je l'ai mise dans la carrière. Là maintenant je l'ai récupérée et elle est allée boire un coup. Et là Merlin broute et là elle est revenue. Elle me réclame encore des bonbons. Et de l'attention. Beaucoup d'attention. Et elle me réclame des bonbons dans la poche. Bon, regardez comme ils sont mignons tous les deux. Fait du bien aujourd'hui, il fait moins chaud, hein. Bon, ben il pleut. Je vais pousser Merlin, mais il se met à flotter fort. Alors, je vais attendre un peu. Je suis allée soigner mes poulains. Et là, je rentre. J'avais absolument pas prévu qu'ils se mettent à flotter comme ça. Je suis toute trempée. Tant pis, je rentre. Ah, ça va faire trop bien cette pluie là. Bon, on se voit plus tard Merlin, en espérant que ça se calme. Moi je vais rentrer me sécher là. Bon, vu qu'il pleut, Métis elle est un peu en mode je boude, je suis dégoûtée. Et cette garce, elle est en train de me bouffer le foin directement à la source, histoire de bien se remplir comme la bonne boulimique qu'elle est. Hein, parce que c'est sûr, hein, il manque du foin dans les filets, hein. La pauvre, elle est affamée. Donc, hein, je vais devoir surcouvrir le foin pour que madame n'ait pas accès libre et me foutre du foin sur les fils en faisant des masses et en faisant une déperdition d'électricité. Oh purée les mulets. Donc ça y est, j'ai mis une bâche par-dessus. Merlin est venu me voir. Donc il commence à travailler sur son émotionnel et sur sa peur. Métis, elle a grave les boules du coup. Elle est frustrée. Elle fait genre non mais ça m'intéresse pas en fait d'aller directement à la source. Ouais, c'est ça ouais. Elle boude. Bon, je prépare mon set pour bosser, pour filmer et tout. Et il pleut. Ah, crotte de bique. Moi j'ai appelé 3 fois. Hein. Mais non. Il veut aller avec Mangetsu de l'autre côté.
Merlin! Allez, viens! Et on reprend encore et toujours la désensibilisation, étape par étape, pour essayer de repousser son seuil de tolérance. Je vous ai dit, non, à quel point j'avais horreur de faire de la désensibilisation? Eh ben voilà pourquoi. Plus répétitif que ça, bah y a pas. On a l'impression de stagner. Alors ce n'est qu'une impression, hein, car évidemment ça progresse. Mais vous l'aurez compris, j'aime quand les choses vont vite. Je suis une impatiente qui est obligée de se refouler car son élève a beaucoup besoin de patience avec lui. Ça me puise beaucoup d'énergie. C'est très bien. Parce qu'en fait, je ressens sa peur et à la fois la confiance qu'il m'accorde. Donc c'est beaucoup d'émotions qui s'entremêlent là. Et j'ai bien appris mes leçons. Je ne le surprends plus. Je le prépare beaucoup. Oui, fort heureusement, ça progresse. Je peux aller plus loin et proposer de nouveaux exercices dans la séance même, parce que Merlin prend sur lui et effectivement, il repousse son seuil de tolérance. Je vois la confiance qu'il m'accorde, donc j'avance. Nous avançons ensemble. Merlin, évidemment, ne sait pas vers où je veux aller, donc je dois amener les exercices de façon plutôt cohérente, doucement, sûrement, beaucoup de récompenses, beaucoup d'encouragement pour que petit à petit ils se disent « Ah non, ça c'est bon, je connais, ça c'est bon, je connais, tout va bien, on continue ». Ah oui, vous les voyez là, les progrès. Donc patience, répétition, patience, etc. Mais les progrès sont là. Il est trop sage, il n'osait pas brouter. Et comme j'ai la caméra installée, je le laisse brouter 5 minutes. Mais il avait compris qu'il fallait plus qu'il broute dans le rond de longe. Oh, je vais encore lui faire des nœuds dans le cerveau. On reprend le travail sur le cercle dans le rond de longe. Alors que la dernière fois il avait été topissime, ce matin je le vois qui négocie le reculé. Mais en observant encore mieux, je remarque en fait qu'il anticipe mes demandes. Clairement, il a compris le taf et il veut faire tout seul. Mon étalon Mangetsu fait pareil, c'est rigolo. Bon élève aussi mon poney, mais un peu je m'en foutiste sur les bords et sur la qualité de ses réponses. Merlin semble prendre le même chemin. Bref, Merlin connaît le job, il veut faire seul, mais bon, mon grand, c'est quand même moi qui décide, hein. Alors après 3 minutes de négociation, le géant doré accepte enfin de se plier à mon idée. Ça me fait rire de voir poindre sa personnalité petit à petit. Je suis émerveillée de voir la légèreté de ses réponses une fois qu'il coopère à 100%. Mes épaules l'en remercient. Au pas, c'est tout bon. Je décide donc de demander le trot. C'est un nouvel exercice. Un peu de confusion et de peur chez Merlin, mais ça y est, il sait prendre sur lui et ne fuit plus. Il ne lui faut qu'une répétition pour exécuter la demande parfaitement et légèrement. Ce mulet étant surdoué, et encore plus quand je passe à l'œil droit, son côté fragile, où là, il réussit du premier coup à mes sollicitations. Ah c'est bon, je suis sur un petit nuage. Bravo Merlin! Comme Merlin est zen et super disponible, je propose un nouvel exercice, à savoir le trot en menée. Oui, parce que je préfère commencer à bosser les allures vives loin de moi, vu le gabarit fait Merlin par rapport à moi. Donc pour ce faire, je vais commencer à l'œil droit, le côté où il est le plus enclin à la fuite, mais où je le récupère aussi plus facilement. Émotionnellement, il a été bousculé. Alors je lui montre comment redescendre en m'éteignant, en respirant calmement. Il faut savoir que le détournement de tête est un signal d'apaisement en plus de l'œil hagard et de la mâchoire serrée. Clairement, je dois attendre. Quand il est véritablement de retour avec moi, je vais redemander le même exercice. Il démarre bien, mais est un peu émotionné. Je me mets à courir à côté de lui. Il y a tellement de choses à travailler avec lui, c'est passionnant. Un autre exercice, le changement d'œil en marchant. Wow, topissime! Mais quel plaisir de bosser avec un individu si intuitif et bon élève! Allez, il n'y a plus qu'à valider à l'œil gauche. À ma surprise, ça s'avère un peu plus compliqué émotionnellement pour lui. J'ai dû refaire plusieurs fois pour essayer de comprendre et d'améliorer ses réponses, mais c'était toujours pas foufou, alors plutôt que d'insister et de laisser se dégrader la situation, j'ai laissé du temps et puis je suis passée à autre chose. Dernier exercice du jour, je revois le montoir, cette fois-ci dans le rond de longe. Les réponses de Merlin sont bonnes, je fais de la désensibilisation à l'œil droit et l'œil gauche, c'est plutôt bien. Et puis, c'est en fait en revisionnant la vidéo que j'ai compris la confusion de Merlin sur mes premiers vrais essais de poser de poids sur son dos. Vous la voyez la faille? Non, c'est pas mon poids sur son dos qui l'inquiète. C'est en fait que je ne contrôle pas mon corps à 100% et je lève une jambe que lui lit comme une demande et donc il bouge ses pieds.
Ben voilà comment les incompréhensions naissent et peuvent ensuite engendrer des problèmes. Oui, il faut avoir les yeux partout, tout analyser, car l'équidé ne fera jamais quelque chose contre vous. Il réagit dans l'instant en fonction de son environnement. Nous devons, en tant qu'éducateurs, de nous contrôler totalement, sur le plan physique, mental et émotionnel. Être irréprochable pour que l'apprentissage soit simple pour notre élève à 4 sabots, longues ou petites oreilles. Il est indescriptible et il est incroyable. Il est en train de repousser son seuil de tolérance. Durant même la séance, je vois que je frise son seuil de tolérance. Donc je relâche un peu la pression, moi, dans mon propre corps. Et je le vois relâcher sa pression à lui et faire « Ok, Julie, je te fais confiance. Allons-y, on refait. Je vous promets. » quoi. Donc je n'abuse pas. Hein, j'ai compris de mes erreurs de la semaine dernière. Mais c'est incroyable. Bon, Merlin est un peu dégoûté que je ne m'occupe pas de lui ce matin parce que j'ai un planning un peu serré. Je finis les soins déconnés et ensuite je m'en vais. Bon, ce soir on fait rien. Donc broutage dans la carrière, parce que demain on va tout broyer, tout nettoyer partout là, histoire d'avoir quelque chose de propre. Je profite de ranger et de débarrasser un peu mes dispositifs dans la carrière pour éprouver l'émotionnel de Merlin. En gros, tous les moyens sont bons pour travailler la désensibilisation, l'air de rien quoi. Sachant que Métis s'émeut de peu de choses, ça peut l'aider à ne pas réagir. C'est pourquoi je fais volontairement traîner des plots au sol en passant proche de lui. Bon, clairement, je me prends un bide là. Merlin et Métis finissent par aller dans le rang de longe pour être plus peinards. Voilà, ce soir, le taf émotionnel, c'est non. Ils sont hyper mignons, là, tous les deux, à nettoyer les zones de travail. Ils se baladent, carrière, rond de longe, carrière. Cool la vie, hein. Je sais pas si Métis avait pas un peu dégoûté que l'herbe soit broyée. C'est très beau, c'est très beau. On a un green. Bon, j'ai des finitions à faire avec le débroussailleur, mais sinon, c'est très beau. Regardez ça, cette différence. On dirait presque que le sol, il est parfait maintenant. On a un nouveau terrain de jeu. Alors le sol est toujours un peu cabossé, mais au moins, elle est grande la carrière là maintenant, dis donc. Donc il y a toujours un peu plus d'espace. Le rond de longe, je ne peux pas aller voir encore. Mais le truc topissime, c'est le Spring Garden. J'ai encore des petites finitions évidemment à faire. Mais ouah, ça a triplé l'espace. Pour éviter les écueils de la semaine dernière, vu que je change de zone de travail, à savoir je passe du rond de longe à la carrière, je présente à Merlin les jouets que j'utiliserai ou non durant la séance. Il reste toujours un peu surpris quand un élément du décor se met en mouvement, mais il a appris à prendre sur lui. La fuite n'est plus sa solution première. Yes! Alors, s'ensuit une petite session de désensibilisation. Oui, encore. Session désensibilisation en approche-retrait. Petit à petit, je passe de la zone 1, devant son nez, à la zone 2, puis 3. 3, c'est la zone du cavalier. Notez comme il étire petit à petit son seuil de tolérance au fur et à mesure où je me déplace le long de son corps. J'ai ressenti une vague d'émotion, de peur. Donc j'ai attendu que l'émotion négative en moi redescende. Et je me suis dit, je vais pas plus loin, j'enlève le tapis. Il fait un bel effort. N'allons pas trop loin. Il me fait rire. Il y a toujours la petite négociation de début de séance pour le travail à distance. Loin de moi, ça reste un peu inconfortable pour lui. Bon, une fois dans le mouvement, ça va, mais dans l'immobilité, c'est pas encore ça. Les réponses sont légères, fluides, le trou sur le cercle, c'est ok. Toujours un peu tendu à l'œil gauche, mais il n'explose plus, ne me traîne pas, ni ne m'arrache la longe. Comme je reste dans l'action, sans sanction, sans émotion et avec beaucoup d'encouragement, quand il y a une fuite, la demande suivante est mieux acceptée. Et comme je récompense vite, voilà, la suite, elle est bien meilleure. Il est en confiance, il m'offre ce que je demande. Ah, j'adore notre relation. À droite, rien à dire. Du coup, nouvel exercice. Le changement d'œil sur le cercle par aspiration et c'est un succès! Et je vais même enchaîner sur un arrêt sur le cercle œil gauche et c'est réussi! Youhou! Mais quel enchaînement de réussite! Je suis submergée d'émotions positives. Voilà, on y est. Je peux combiner les exercices sans qu'il panique. Il coopère, il apprend, il s'améliore. Il est génial. Bon, j'ai eu un appel, ça a coupé la vidéo, mais je suis super contente des progrès de Merlin. Arrière? Ouais, super. Et je vais pas lui redemander de refaire les exercices qu'il a parfaitement réussi. Je suis hyper contente parce que il est d'une finesse extrême et il veut tellement bien faire, il s'applique et tout. Enfin, c'est un vrai régal. Ouais, tu viens. Grosse catastrophe, le pivot m'a perdu parce que le téléphone fait que sonner. Et je viens de perdre 10 minutes de travail, non pas 10 minutes, mais 5 minutes de travail avec Merlin sur le montoir et je suis écœurée.
Je vais essayer de recommencer, mais je garantis rien parce qu'il commence à fatiguer mentalement. Je suis presque à court de bonbons et il a super bien travaillé, donc si ça fonctionne pas, je suis dégoûtée. J'aurai que les images dans mon cœur et dans ma tête. J'aurai rien à proposer et je suis hyper frustrée de ça. Donc je vais faire en sorte que ça soit ok et je vais me contenter peut-être de moins que ce que j'ai eu juste avant. C'est compliqué de se filmer seul finalement. Merlin, on refait un peu en grand ? Alors je n'aime pas refaire des exos réussis, surtout quand j'ai dit c'est fini, car c'est souvent une surexposition à des réponses qui se dégradent par lassitude, surtout avec les longues oreilles. J'appréhende beaucoup de foirer ma séance, mais c'est sans compter sur la gentillesse et la motivation de Merlin. Même sa tolérance aux insectes a considérablement augmenté. Alors voilà, je suis très malheureuse parce que ce que vous venez de voir, c'est l'aboutissement de l'exercice précédent que j'ai raté à cause des gens qui me téléphonent quand il ne faut pas. Et donc voilà, j'en suis arrivée là, j'ai pas fait l'œil droit, j'essaie de vraiment asseoir l'œil gauche, là où il est le moins craintif, et puis je verrai probablement demain à voir ce qu'il a gardé de cette séance-là et commencer à le faire à l'œil droit. Mais je suis très très fière de lui, de la confiance qu'il m'accorde, de la compréhension dont il fait preuve, et toujours cette gentillesse incroyable qu'il a vis-à-vis de moi, quoi. Enfin, il est fabuleux, Merlin. Bon, ça y est, vous êtes calmés là tous les deux ? Ou Métis, tu fais encore la misère à Merlin ? Ah oui, parce qu'on a ramené El Couao. Ce matin, Merlin, il est un peu mal luné. Ça va être un peu compliqué, je pense. Tu viens, Merlin ? Et honnêtement, je comprends pas pourquoi il me boude. Parce que je l'ai pas travaillé hier ? Peut-être. Oui, vous l'avez bien remarqué, les débuts de séance sont de plus en plus pourris. Merlin est dans une attitude nonchalante et c'est logique. Enfin, du moins, c'est logique de mon point de vue à moi. Je m'explique. Maintenant, pour Merlin, tout est devenu répétitif, protocolaire, chiant quoi. Oui, je donne raison à Merlin. Bon, sinon, sans faire d'anthropomorphisme, le reculer, ça demande un réel effort physique. J'ai remarqué ces derniers jours que Merlin faisait une poussée de croissance. Sa ligne du dos est en tension. Je me demande si c'est pas un peu douloureux pour Merlin de reculer, d'engager fort les postérieurs, donc je lui laisse le bénéfice du doute. C'est pour ça que je ne force pas un reculé. Et oui, il anticipe aussi l'envoi sur le cercle en fonction de ma main qui tient le stick. Je dois être ultra vigilante sur la rectitude de mes demandes. Souvenez-vous, je dis tout le temps que les mulets nous poussent à l'excellence. C'est pas pour rien. Idem pour le départ sur le cercle, même si Merlin décale ses épaules, il ne s'assoit pas complètement sur son arrière-main. En fait, pour moi, c'est un indice supplémentaire qui va dans le sens qu'il y a des tensions physiques dans son corps, c'est inconfortable, et en bon mulet qu'il est, il va pas forcer. Là où un cheval pourrait aller contre sa propre douleur pour donner une bonne réponse, bah non, le mulet il est pas si généreux si ça lui coûte physiquement, on se le dise. Et au-delà de ça, les autres réponses sont top. Je peux maintenant me balader partout dans la carrière, en envoyer au pas, au trot, en changeant d'œil par aspiration, faire des arrêts sur le cercle, aux deux yeux. J'ai rien à dire, c'est léger, c'est top. J'installe même le code vocal du wow pour ralentir et s'arrêter, qui sera fort utile en attelage avec Nathalie. Je commence aussi à travailler le ramener, vu que maintenant il connaît l'aspiration pour le changement d'œil. Donc je récapitule, on peut trotter de plus en plus longtemps, je peux courir un peu avec lui, c'est ok. Faire des transitions montantes et descendantes à loisir, vraiment je suis super satisfaite. Allez, il est temps d'éprouver notre lien entre Merlin et moi. Voyons sans la longe dans la carrière ce qu'il raconte. Il me quitte ? Bon, c'est pas grave, il a le droit. Je ne veux juste pas qu'il se récompense tout seul en broutant dans la carrière. Je ne vais pas le bloquer non plus. Je vais juste entretenir le mouvement et lui proposer de revenir me voir. S'il ne veut pas, bah tant pis, il faudra que je sois plus confortable et agréable quand il est en longe. Vous voyez, je me moque qu'il me quitte. Par contre, quand il revient, c'est trop bien et formidable. Bonbons, félicitations verbales, encouragement, sourire, joie, bonheur. C'est uniquement ça que je renforce. Et ça marche! Bon, par contre, je note que ce jour-là, les demandes-réponses à l'œil droit, c'était fragile, alors j'insisterai pas. Je récompense et je passe à l'œil gauche où c'est plus facile pour lui. Je récompense et je vais remettre la longe parce que c'était déjà très bien. À ce stade-là, comme la séance était courte, je vais retravailler un petit peu sur le montoir. Et puis je vais commencer à l'œil droit que j'avais pas encore trop sollicité. Les réponses sont top. Et à gauche, c'est encore mieux. Je vais donc aller un petit peu plus loin. Jusqu'à lâcher mon appui sur le montoir. Ça y est, Merlin m'a porté quelques secondes.
Cependant, ben voilà, j'ai encore fait ma boulette en redemandant la fois de trop. Ah, misère! Bon ben, retour à la case départ, j'ai été trop gourmande. Je prends le parti de revenir un peu en arrière et de redemander des trucs super simples à Merlin au niveau du montoir. Et je reverrai tout ça une autre fois. Fatigué, lui aussi, remettons à plus tard. J'ai frôlé la cata. Travailler Merlin, c'est passer une quantité hallucinante de bonbons. J'entame mon dernier pot. Ne voulant pas rester sur l'écueil du matin, je refais une petite session le soir. Il y avait un petit moment que je n'avais pas revu les payer. Clairement, Merlin n'est pas du tout motivé par cette corvée. Oui, parce que à ce stade de mauvaise volonté, ce n'est plus considéré comme un exercice, mais comme une corvée. Merlin ne veut pas faire ça, il a verrouillé ses pieds au sol. Comme j'insiste, il vient me faire comprendre que non, il ne céderait pas en venant attraper du bout des doigts la poche à bonbons. D'où le fait que je lui chasse la tête. Et là, j'ai une réponse immédiate et qui aurait pu être très dangereuse, voire fatale. Vous avez vu? Son postérieur gauche est venu frôler mon front. Oui, oui. Attendez, je vous repasse la scène au ralenti, regardez bien. Je suis restée interdite quelques instants. Je n'étais pas vraiment certaine de ce qu'il venait de se passer. Et puis je me suis mise à flipper. Un coup de pied dans la tête? Mais c'est au mieux l'hôpital, au pire le cercueil. Alors j'ai pris le parti de mobiliser fort les hanches, histoire de reprendre un peu le contrôle des pieds de Merlin. L'équidé ne comprenant pas le principe de punition, il est donc inutile de faire une sanction. Mais là, pour le coup, il faut vraiment dire non à ce type d'expression. Alors je fais comme ça. C'est qui tout double. Car mettre une forte pression avec un ton de voix fort, c'est pas du tout habituel. La confiance peut voler en éclats. Et ça, je le sais. J'ai eu très peur. J'ai aussi besoin, moi, d'exprimer cette émotion pour qu'elle parte. Une fois le soufflet émotionnel redescendu, un peu, parce que je suis toujours tendue, je redemande. Nous avons eu peur tous les deux. Nos mouvements sont saccadés. Et puis, chacun lâche un peu et l'apaisement revient. Ouf! Je reste quand même fébrile. Le doute et la peur m'ont envahi. Dois-je poursuivre? Dois-je m'arrêter là, puisque de toute façon j'ai eu une meilleure réponse par rapport aux dernières fois? Je ne sais plus trop quoi penser sans extrapoler des hypothèses anthropomorphiques, mais j'ai quand même la sensation que Métis, certes attiré par les cloques bonbons, nous a quand même aidés l'un et l'autre. Je me sentais comme protégée par sa présence, tandis que Merlin, lui, semblait se tenir à carreau, car à défaut de me respecter moi totalement, il respectait au moins ma mule. Je terminerai par la toise. Bon, c'était un peu laborieux, avec Métis qui vient en soutien ou en fouteuse de caca. Honnêtement, je ne saurais que dire. Merlin, l'hypersensible, et moi, toujours un peu perturbé par l'événement précédent. Mais Merlin a fait beaucoup d'efforts. Clairement, c'est lui qui en a fait le plus. Et j'obtiens enfin ce que je voulais. Il mesure 1m56. Allez, il est temps de finir ce blog. Je dis un grand merci à mon grand dadé de Merlin. Merci pour cette belle évolution. Merci de me donner confiance en moi, autant que je te donne confiance en toi. Merci. Merci d'être ce que tu es. Merci. Et quant à vous, eh bien, je vous dis à dans 15 jours.